Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, on a pu entendre ce qu'on appelle le cantique de la charité, c'est-à-dire l'épître de saint Paul, qui nous permet, dans cette épître aux Corinthiens, de nous montrer quel est l'esprit de l'Église. La semaine dernière, dans son épître, saint Paul a fait une véritable litanie de tous ses actes, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a souffert, de tout ce que concrètement, les œuvres d'un homme qui veut servir Dieu était une réalité. Il a dit, voilà, le nombre de fois où il a été flagellé, le nombre de fois où il a eu tel ou tel problème. Mais la lettre sans l'esprit ne fait rien. Aujourd'hui, donc, c'est cette vertu de charité qui vient comme couronner la vertu de foi et qui est véritablement l'âme de tous nos actes, l'esprit étant l'âme de la lettre, nous rappelle que avant de commencer un carême, il nous faut cet élément qui soit là, la charité. C'est ce que nous pouvons avoir dès ici-bas comme étant une vertu surnaturelle, pas une simple solidarité, pas une simple ouverture, et quelque chose qui nous permet de faire en sorte que nos œuvres soient véritablement vivantes spirituellement. C'est une ouverture qui est là pour pouvoir nous dire de quelle manière avancer, de quelle manière nous préparer à ce carême qui va s'ouvrir mercredi. Le carême, vous le savez, est une période qui correspond à cette union à notre Seigneur Jésus-Christ souffrant, cet élément qui, pendant 40 jours, ce mot de 40, ce nombre de 40 est là pour nous dire de quelle manière nous pouvons effectivement avancer en lien avec le Christ qui lui-même a jeûné pendant 40 jours, et nous trouvons tellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'images de ces éléments que nous pouvons avancer concrètement à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le comprendre? Comment appliquer concrètement? Comment nous préparer à une sainte quarantaine qui porte des fruits spirituellement en liant la charité avec les œuvres? Vous connaissez peut-être l'auteur anglais Lewis, qui est un auteur chrétien, qui a pu, pour le grand public, faire des éléments qu'on appelle Narnia, qui peut peut-être effectivement se trouver dans certains films, et qui est d'abord une œuvre littéraire, et qui montre, par des comparaisons dans l'esprit imaginaire, comment comprendre l'esprit chrétien qui doit être fait ici-bas sur la terre. On connaît mal, par exemple, son œuvre, un petit roman qui s'appelle « Le grand divorce entre le ciel et la terre ». Un roman qui commence, on pourrait dire dans la vie de tous les jours, un arrêt d'autobus. Et c'est en fait un élément imaginaire ou un autobus, on pourrait dire un autobus volant, va amener des personnes qui attendent l'autobus dans un monde, on pourrait dire, triste, qui est totalement gris, une sorte de purgatoire qui montre la terre, où des personnes sont présentes et le bus va les amener, on pourrait dire, jusqu'aux portes du ciel. Si bien que le personnage principal, Lewis lui-même, parle avec chacun des personnes qui prend ce bus, et chacun y va pour une raison particulière. Il y a par exemple un artiste qui veut monter au ciel pour pouvoir avoir une reconnaissance de son propre génie. Il y a un capitaliste cynique qui souhaite apporter avec lui quelques produits du ciel, le ramener pour pouvoir le revendre sur la terre. Il y a un rationaliste, il y a toutes ces personnes qui sont là, montrant les défauts humains qui sont si présents dans le quotidien. Et en fait, en arrivant à la porte du ciel, il s'aperçoit que tous les hommes sont comme des fantômes. Et en raison de cette attache que chaque homme a avec le côté terrestre, avec le côté pécamineux du côté terrestre auquel ils sont attachés. Si bien qu'arrivant comme à destination, les passagers voient le ciel avec un véritable ébahissement, mais en même temps, certains s'aperçoivent qu'ils ne sont pas vraiment en rapport avec cette réalité. Et qu'on est si près du but, certains sont prêts à faire marche arrière, parce qu'ils n'ont pas la force d'abandonner certaines choses qui étaient sur la terre pour terminer le voyage. Cet élément, vous voyez, de comparaison est là pour nous montrer qu'il y a normalement un grand divorce entre le ciel et la terre, c'est le titre du livre, qui est une réponse à un autre livre anglais auparavant, d'un auteur, Milton, qui disait, au contraire, justement, ce mariage entre le ciel et la terre, comme pour dire qu'il y avait une réconciliation entre le bien et le mal, et en disant finalement,
on peut par toutes les routes amener au même endroit. C'est tout à fait Michel Polnareff qui chantait dans les années 60 « Nous irons tous au paradis ». Lewis est là pour dire non. Il y a justement des choses où il faut savoir dire non, des attaches avec lesquelles il faut couper. Non à un mal que l'on sait mal, oui à un bien que l'on sait bien, non à une illusion de ciel auquel on peut arriver sans faire le moindre effort. Et Lewis montre un exemple dans son roman d'une personne, d'un homme, un jeune homme, qui doit faire un effort particulier en se détachant, comme on a dit, il y a différents efforts qui peuvent être faits selon les différents éléments, les différents péchés. Là, c'est plutôt un péché du type impureté qui est attaché à cette personne. Et ce jeune homme, il est fantomatique, comme un fantôme, parce qu'il est comme attaché à cet élément. Il a un visage qui est là comme étant blafard, et comme pour manifester ce péché, il y a au-dessus de lui un lézard rouge, juché sur son épaule, qui est là et qui le harcèle jour et nuit comme étant cet élément qui est la tentation, qui vient toujours l'obséder. Alors un ange va venir à la rencontre du pauvre garçon, cette espèce de garçon fantomatique, en lui disant, en essayant de le convaincre, de mettre à mort le lézard pour s'en débarrasser définitivement. Et l'ange lui dit, si vous voulez véritablement en débarrasser, je vais le tuer. L'ange propose de se débarrasser de cette chose. Mais le jeune homme se dérobe. Il louvoie, comme on peut louvoyer de temps en temps, en espérant une solution qui soit plutôt, disons, moins radicale. Mais l'ange propose, puis-je le tuer? Oh, il sera temps de discuter de cela plus tard. Il n'y a aucune raison d'attendre. Puis-je le tuer? Honnêtement, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je suis sûr que je pourrais le faire tenir tranquille maintenant. On verra plus tard. On verra un autre jour. Comme l'ange insiste, on pourrait dire que c'est le fantôme qui cède au bout d'un moment. Il dit, bon, allez-y, qu'on en finisse une fois pour toutes. Que Dieu me vienne en aide, ajoute le jeune homme. Et l'instant d'après, ce jeune homme, ce fantomatique, poussa un cri d'agonie, puisque l'esprit qui est là, l'ange, renferme sa main sur le reptile, l'arracha d'une torsion, tandis que le lézard mordait et se débattait, puis il jeta l'animal sur l'herbe, le dos brisé, et l'homme qui a vu arracher cette chose-là, le jeune homme dit « c'en est fait de moi ». Une sorte, vous voyez, d'opération douloureuse où la personne a l'impression d'avoir perdu quelque chose, qui montre le combat. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'il y a une suite qui est intéressante, où justement Lewis dit « attention, cet animal visqueux, loin de mourir, va se métamorphoser. Il va devenir une sorte de cheval, de majestueux destrier, qui va pouvoir courir autour de ce jeune homme. Et ce jeune homme qui a quitté son reptile qui l'accrochait, qui lui vidait tout son sang d'une certaine manière, eh bien va lui-même se muer en une sorte de prince, un fougueux jeune homme, qui va pouvoir monter sur sa monture et tourner avec son cheval pour montrer que quand quelqu'un, homme ou femme, chrétien, passe au-dessus des tentations, c'est trouver ce qu'il y a de bon dans la création. C'est un véritable festival de beauté qui nous est proposé, quelles que soient les tentations qui sont là autour de nous, savoir dire non et savoir transformer le mal qui nous est proposé dans la tentation en bien est une réalité. Voir donc qu'il y a un combat à mener, que le combat ne se fait pas tout seul, les anges sont bien présents, que le combat se fait avec une véritable difficulté, mais quand il est fait, que ce soit les personnes, que ce soit, on pourrait dire, les choses autour de nous, il y a une véritable transformation qui est réelle. À nous de voir qu'effectivement, c'est ce qui nous est proposé. Et ceci qui nous est proposé, donc on doit le faire en sachant accueillir la croix. Et derrière la croix, voir la beauté de la croix resplendissante, derrière tout le côté difficile que l'on voit véritablement dans le crucifix. Pour nous aider, n'hésitons pas, puisque nous venons de débuter ce mois de mars, à avoir comme allié, comme protecteur, comme ami Saint Joseph,
C'est le mois de Saint-Joseph que le mois de mars, vous le savez bien, avec cette grande fête de Saint-Joseph qui arrive au 19 mars. N'hésitons pas à avoir cet homme qui, au milieu de sa vie de tous les jours, savait accueillir la croix comme étant quelqu'un qui puisse véritablement nous permettre d'avancer. Quelqu'un qui a su mettre toute sa gloire, toute sa joie dans la capacité à servir l'enfant Dieu, d'être en compagnie de Jésus-Christ et au milieu des tourments, de savoir tout simplement passer au-dessus en voyant ce qu'il y a de grand derrière. Voyons bien que Saint Joseph, dès que Jésus-Christ est venu, a commencé à avoir des problèmes. Mais il est passé au-dessus des problèmes parce qu'il avait la grâce, parce qu'il savait que le Christ était présent. Et vous voyez qu'il y a en tout cas une aide à avoir. Le jeune homme, dans l'histoire de Lewis, a eu cet ange. Je vous invite de commencer ce carême qui va débuter mercredi avec Saint Joseph, qui pourra nous aider à la fois dans le combat quotidien, pour dire des petites choses, puisque Saint Joseph est là pour nous montrer comment faire, dans on pourrait dire le devoir d'état de tous les jours. Mais aussi Saint Joseph lui-même a été aidé par un ange dans les moments très difficiles. Lorsque Saint Joseph a hésité à accueillir Notre-Dame, qu'il savait enceinte et pas de lui, il a été conseillé par un ange. Lorsqu'il a fallu partir rapidement le soir de Bethléem pour pouvoir éviter tous les tueurs d'Hérode et partir en Égypte, fuir sur le coup, il a été conseillé par un ange. Et il a suivi son conseil. Nous avons besoin, d'une certaine manière, d'anges gardiens qui sont là pour pouvoir nous aider, et nous devons savoir avoir la simplicité d'accueillir, d'accepter leur aide, et l'intelligence de nous tourner vers eux, parce que sinon nous risquons d'être seuls. Un chrétien seul est un chrétien en danger, et tout spécialement, lorsqu'un chrétien veut faire les choses bien, comme dans son carême, il doit être aidé, et non pas solitaire. Je pense que donc nous devons avoir cet élément qui doit être là, et que cet élément, on pourrait dire, d'aide mutuelle, puisse être une réalité, non seulement au niveau surnaturel en priant les saints anges, comme notre ange gardien, en priant Saint Joseph, mais aussi, pourquoi pas, entre nous, puisque la prière a été faite normalement, vous voyez, par exemple, pour être une prière non seulement individuelle, mais collective, commune. La prière par excellence du chrétien que le Christ nous a appris, c'est le Notre Père, c'est pas le Mon Père. On l'a dit à plusieurs. Ce n'est pas un hasard si l'Église nous demande aussi de venir nous rassembler à une messe dominicale qui, d'une manière hebdomadaire, nous permet d'être présents. Eh bien, pour pouvoir aborder le carême, je pense qu'il est bon d'avoir aussi une sorte de fraternité, une aide qui vient du ciel et une aide qui puisse être une réalité entre hommes. On a tendance, je pense, dans notre monde moderne, à avoir un côté individualiste, y compris dans nos pratiques chrétiennes, qui fait que, par exemple, on prend des résolutions, et il faut prendre des résolutions, mais on les garde pour nous, on ne les montre pas, et on se renferme un peu comme sur notre coquille pour pouvoir avancer là où on est, en se disant « c'est mon problème, je vais y arriver ». Alors qu'on peut être aidé d'une manière ou d'une autre, dans le cadre familial, dans le cadre amical, comme étant un soutien qui soit réel. Auparavant, dans les chrétientés que l'on connaissait dans nos villes ou nos villages chrétiens, eh bien, on avait toujours une sorte de fraternité qui était là. Si la famille est un ordre réel et naturel qui est là pour pouvoir nous soutenir quand on a la chance d'avoir une famille autour de nous, nous avons aussi, auparavant dans les villages, les éléments où tout le monde se connaissait, pouvait s'entraider. Et on s'entraidait, par exemple, quand on savait qu'il y avait jeûne et abstinence à faire, comme tout le monde le faisait, on était poussé. Il y avait les tiers-ordres, il y avait des confréries, il y avait énormément d'éléments où on n'était pas tout seul, mais que l'on savait avancer à plusieurs. Et comme ça, on avait un soutien. À titre de comparaison, vous pouvez peut-être connaître une méthode récente qui vient des États-Unis, qui a été inspirée, on pourrait dire, par les Pères du désert ou l'Église primitive. Cette méthode, il y en a d'autres, mais j'en cite une qui s'appelle Exodus, qui pendant 40 jours, ou pourquoi 40 jours du carême, ou ceux qui veulent aller plus loin, qui proposent 90 jours, de suivre une véritable ascèse à plusieurs, qui permet de faire un bon carême. Une méthode américaine lancée auprès des séminaristes américains en 2012. C'est un programme de grande exigence, où on est en groupe, et un élément qui se développe maintenant dans les paroisses.
Les paroisses proposent de faire des groupes Exodus, et spécialement pour les messieurs, on pourrait dire pour les jeunes hommes, ceux qui ont un côté, on pourrait dire, un peu sportif et qui cherchent une performance, voilà ce qui est proposé. Je vous montre le programme, 1 heure de prière par jour, ça commence fort. Quand on dit 1 heure, ça peut être coupé, ça peut être son chapelet à côté, lire un texte spirituel, lire la Bible, faire une méditation si on en a l'habitude, et vous avez dans la procure de nombreux éléments qui permettent de faire des méditations de carême régulières avec un petit livret qui vous permettent d'avoir quelque chose qui soit une trame. Mais aussi 3 séances de sport par semaine, c'est pour les jeunes hommes, pas de film, pas d'achat superficiel, pas d'alcool, pas de dessert, pas de l'outil numérique, sinon pour la sphère professionnelle, douche froide tous les matins. Rien que ça. On est là pour se dire, très bien, c'est une chose qui est là, pour donner un rythme. Le but n'est pas d'avoir une performance, mais ce sont des groupes de 5-6 personnes qui se forment et qui se retrouvent, notamment dans le cadre paroissial, pour se soutenir et pour se dire qu'effectivement, ceci porte des fruits. Parce que pour faire en sorte de tenir longtemps, 40 jours c'est long, vous le savez dans le fait de tenir ces résolutions, eh bien c'est bien d'avoir des personnes autour de nous qui nous disent « voilà, nous sommes là pour pouvoir passer les caps difficiles ». C'est une réalité qui existe, il y a un programme Exodus pour les dames, rassurez-vous, on ne va pas vous demander, madame, de faire telle ou telle chose pour pouvoir avoir des performances sportives ou autres, mais ça peut être, vous voyez, en plus de la prière quotidienne, faire un examen de conscience profond, un chemin de croix, assister à une conférence spirituelle, assister à une messe en semaine, respecter, on pourrait dire, une abstinence entre les repas pour pouvoir ne pas manger, jeûner, pourquoi pas, les vendredis. Quand on dit jeûner, vous savez que les charismatiques, notamment, ont tendance à jeûner au pain et à l'eau, le vendredi. C'est tout. Et cet aspect qui est là. Avoir un aspect d'aumône, savoir donner facilement, qui est une chose qu'on n'a pas forcément. Si on est marié ou parent, avoir une attention particulière pour les membres de sa famille. On peut également prendre du temps pour lire, avoir un vrai programme. On se dit on prend un vrai livre, avec un vrai stylo, il y a un vrai papier, pour pouvoir faire une véritable formation. Le but n'est pas de faire une performance, mais si je vous cite ceci, c'est pour que vous dire que dans les paroisses modernes, actuelles, il y a des personnes, et ça se multiplie, qui n'hésitent pas à prendre les moyens pour avancer et faire un véritable carême qui correspond à un carême dans l'esprit, on pourrait dire, des premiers chrétiens, et qu'ils le font grâce à une attitude, on pourrait dire collective, en faisant souvent des binômes, d'abord, et ensuite des petits groupes de 5 ou 6 qui se retrouvent, et qui peuvent même se retrouver le dimanche en faisant une détente entre eux, et qui permet de se dire, effectivement, nous pouvons avancer. Alors je vous pose la même question que l'on pose pour les vocations, pourquoi pas moi? Pas forcément seulement un programme aussi clair qui a été proposé dans Exodus, mais je pense que nous, même si on prend les choses au sérieux habituellement en tant que traditionnalistes, nous pouvons aussi nous dire que telle ou telle pratique pourrait être faite, on pourrait se mettre d'accord avec une personne que l'on connaît bien, et si on forme nous-mêmes un binôme, pourquoi pas voir avec une autre personne, faire 3-4, et avec cet ensemble, savoir avancer dans une véritable épopée où il s'agit de conquérir ce qui doit être conquis pour le Christ dans les vertus qui nous manquent. J'ose nous comparer aux musulmans quand ils font le ramadan. Ils font souvent quelque chose qui est difficile par rapport à la boisson, etc. Et par contre, ils se retrouvent le soir, ou c'est plutôt la fête, mais là ils sont en communauté. Ce qui montre qu'ils sont là toujours pour pouvoir à la fois s'encourager et se surveiller. Et je pense que c'est une force naturelle qui est là pour pouvoir avancer, comme eux le font dans leur fausse religion. Mais comme nous devons, nous, faire en sorte d'avoir une réalité où nous devons faire en sorte de passer au-dessus de cet individualisme qui peut caractériser notre action, parce que c'est la société qui est autour de nous qui déteint sur nous-mêmes. Sachant donc avoir cette générosité qui puisse être concrète. Les éléments que nous connaissons dans la vie chrétienne sont là pour nous montrer véritablement ce que nous pouvons faire pour pouvoir avancer. C'est mercredi que commence le carême. Nous devrions avoir en tête telle ou telle résolution. Mais pourquoi pas, si vous pouvez, se dire, avec telle personne que je connais autour de moi, ou même telle personne qui est loin, mais que je peux contacter par téléphone, par autre, etc.,
Pourquoi ne pas faire un lien qui me pousse à avoir une sorte de communauté, d'avoir une aide d'une personne bien physique, une aide de mon ange gardien, une aide donc de la communion des saints, une aide de Saint Joseph pour me dire voilà ce que je veux entreprendre pour faire en sorte que ce carême ne soit pas du temps perdu, pour que ce ne soit pas une velléité, une simple volonté au début du carême de dire tiens, ce serait bien que je fasse quelque chose, et qu'à la mi-carême, et puis aux 3/4 du carême, et qu'à la dernière semaine de carême, on se rend compte que finalement, j'ai pas fait grand-chose, j'ai essayé, j'ai tenu 2 jours. Soyons forts de la force que le Christ nous propose, soyons conquérants, ayons cette vision positive qui nous permette d'offrir à Jésus-Christ quelque chose qui soit en lien avec la grâce qu'il nous donne déjà, et faisons en sorte donc de bien nous préparer à ce mercredi des cendres, à cet esprit de la Sainte Quarantaine qui sera ouverte ensuite sur la gloire de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.